Donc ça, c'est deux Nisai, deux poissons de 2 ans. Et ça, c'est un Tosai, donc poisson de l'année aussi, mais avec un énorme potentiel de grossissement. Ça, ils sont certifiés, ceux-là? Ouais, oui, ils sont certifiés, bien sûr. Certifiés Bien sûr. femelles. Chez la famille Prince, c'est un peu le paradis de la carpe koi. Dans les bassins, des centaines de poissons de toutes tailles, motifs et couleurs. Ici, la koi, c'est plus qu'un simple pensionnaire. C'est un animal qui est un petit peu comme une œuvre d'art. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, la forme du poisson, la qualité de la peau, la couleur. Et même des poissons qui sont d'une seule couleur, il y a toujours une petite différence. Donc chaque poisson est unique. Ces carpes peuvent parfois vivre centenaires et dépasser le mètre. En Asie, les collectionneurs se disputent les spécimens d'exception, achetés plusieurs centaines de milliers d'euros. Et la patrie de la koi, c'est le Japon, un véritable modèle. C'est eux les plus performants pour faire les plus beaux poissons. Ils savent faire une sélection qui est vraiment belle dès les toutes petites tailles. On va plusieurs fois au Japon dans l'année. On a des clients qui veulent avoir tel poisson de chez tel éleveur. En fonction de ce qu'on a besoin, on dit on va aller à tel endroit, tel endroit. Ça fait partie du voyage. Ce poisson, c'est une passion de famille. Au départ, celle du père, Didier. Ici, ce sont des poissons avec lesquels on fait des championnats. Il y a aussi 2-3 poissons que j'avais avant et que j'ai du mal à... je m'en séparerai pas. Donc oui, on a nos petits bébés préférés, quoi, voilà. Depuis 30 ans, il a toujours accordé une grande place aux carpes, même au moment de bâtir la maison. Et la première chose que j'ai construite, oui, c'est mon bassin. Donc la carpe koi a toujours eu une importance pour moi. C'est un hobby, c'est une passion. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, voilà. Il y a 8 ans, la passion devient profession. L'ancien viticulteur abandonne ses vignes pour ouvrir le magasin. Un grand saut, même si lui y voit une certaine proximité. En fait, le vieillissement du poisson, il faut attendre les couleurs qui arrivent, il faut la brillance. Il y a un jugement qui est important à voir l'élaboration du poisson comme on avait pour le vin, quoi. Progressivement, l'amour des koi a gagné la mère, le fils et son épouse. Le début d'une saga familiale avec des clients bien au-delà de la Nièvre. Nous, on pensait vraiment faire ça dans notre petit coin, presque, je vais dire, entre guillemets, avec les amis. Mais en fait, non, ça s'est développé beaucoup plus qu'on le pensait. En fait, il se trouve que dans la Nièvre, il y a beaucoup de bassins. Alors au départ, pas mal de petits bassins à poissons rouges, mais après, en effet, ça a évolué sur des carpes koi. Et maintenant, ça évolue sur des carpes koi japonaises. Un poisson d'exception que les princes participent à faire mieux connaître. Après avoir accueilli une exposition internationale l'année dernière, de nouveaux rassemblements locaux sont en projet. À Saint-Quentin-sur-Nohain, la carpe koi n'a pas fini de faire naître des passions.